tous et à toutes, nous continuons notre tour sur les projections et les changements à venir sur 2015 avec cette semaine projecteur sur la transparence PAC et ses conséquences. Tout de suite, le reportage. La PAC 2015 réserve ses changements et modifications, et notamment au niveau de la transparence. Pour la PAC, là aussi, il y a quelques changements. Tous les actifs qui sont en GAEC total seront reconnus. Sauf qu'avant, on parlait de part PAC, maintenant on ne parle plus de part PAC, on parle de part sociale qu'on peut détenir, chaque exploitant détient sur son GAEC. Donc ça change un peu la donne parce que avant tous les associés n'avaient pas de part PAC, mais maintenant tous les associés ne sont pas non plus égaux sur les exploitations. Tout le monde n'a pas le même niveau de part sociale. Donc sur des petites structures ça va aller, mais sur des grandes, il y en a qui vont perdre. Tout le monde regarde un petit peu de près son système parce que vu qu'on sait que les aides vont baisser, les prix vont baisser, donc il faut limiter la casse et essayer de récupérer ou de perdre le moins possible plutôt. Une réflexion qui s'est imposée chez Béatrice Barbeau, installée en EARL avec son mari depuis 15 ans. Et pour cette année, ils ont décidé de changer les statuts, passant d'EARL en GAEC. C'est sûr que de faire une transformation, ça a un coût, mais le coût par rapport à la perte qu'on peut avoir, ça reste quand même rentable. Donc la question se pose pas, est venue en évidence, hein, on fait le GAEC. Disons que pour le moment les gens sont peut-être pas non plus trop informés. On a des conseillers qui sont là parce qu'il faut se renseigner. C'est pas possible pour tout le monde au point de vue social aussi, hein, fiscal, social. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, donc il faut étudier toutes les situations. L'Assemblée générale SEA de Beaufou est importante dans le sens où c'est le seul moment quasi de la rencontre de tous les exploitants agricoles qui adhèrent au SEA. C'est vraiment un temps d'échange local. Ça nous permet de nous rencontrer, d'échanger, de parler de l'actualité. On appelle les agriculteurs la plupart du temps pour manifester, mais c'est aussi intéressant de leur montrer aussi les acquis parce qu'on a souvent l'impression que ça ne mène pas à grand-chose. On va commencer par faire le tour d'horizon des productions, voir ce qui va pas, ce qui a été acquis, pas acquis, où les gens sont déçus, où les gens contestent le plus. Et cette année, on va s'attarder aussi sur le service de remplacement du GIEC parce que les contrats ont été modifiés. Il y a de nouvelles prises en charge, notamment au niveau du décès, et c'est important d'en faire part. Lors de cette assemblée générale, on a aussi la visite ou la rencontre avec monsieur le maire qui nous fait l'amabilité de venir tous les ans. Et avec lui, on échange sur les problèmes spécifiques de l'agriculture et de notre commune. C'est aussi l'occasion de se réengager au niveau de la cotisation syndicale, aussi de se manifester pour dire on est d'accord ou pas d'accord, parce que là les gens reviennent ou ne reviennent pas, c'est l'occasion de le voir. Cet après-midi, on va aborder le thème de la méthanisation, mais surtout quel intérêt ça peut avoir pour nos exploitations, notamment des problèmes d'épandage ou de stockage de lisier ou autres, aussi pour nous montrer que c'est pas un projet si futuriste que ça et qu'il y a des réalisations au jour le jour déjà dans notre département et que ce n'est pas qu'en Allemagne ou ailleurs, quoi. À Angers, le CIVAL, salon dédié aux productions végétales, a fait carton plein pour sa 29e édition. Pendant 3 jours, plus de 20 000 visiteurs ont sillonné les allées du salon à la recherche de solutions innovantes. 600 exposants, dont quelques entreprises vendéennes, étaient présents et considèrent le CIVAL comme incontournable. Le CIVAL est le seul salon français pour moi représentatif pour le matériel pour la culture du fruit et du légume en France. Ce salon professionnel est aussi l'occasion de se faire connaître. Créée en 2013, l'entreprise Euratlan, spécialisée dans le guidage par GPS et la technologie embarquée, participe pour la première fois au CIVAL. Nous avons ici une population de maraîchers, de pépiniéristes, de cultures spécialisées. Ce sont des domaines que nous recherchons, donc c'est intéressant aujourd'hui pendant 3 jours de proposer et d'être là. D'autres entreprises plus implantées sur le territoire comme la CAMN, Atlantique Vert, Coopérative Maraîchère, Horticole, Viticole et Pépinière, profitent de cette vitrine pour élargir son réseau. Ce salon, c'est également l'occasion de rencontrer, de faire connaissance avec des producteurs que nous ne comptons pas encore parmi nos adhérents. L'innovation est aussi au premier plan.
Nouveaux produits, concepts et solutions ont été présentés aux visiteurs. Pour le maraîchage, notre principal produit est donc le système d'autoguidage d'IRTK avec une précision de 2,5 cm. Donc le but étant d'autoguider le tracteur et ainsi du coup pouvoir réaliser du travail de haute précision. Nous avons un nouvel écran qui s'appelle donc TMX 2050 qui est donc le nouvel écran de la gamme Trimble. Il mixte à la fois donc une console de guidage par GPS ainsi qu'une tablette tactile sous Android. Parallèlement au développement de notre activité bio, nous développons les solutions alternatives. C'est un gros travail de retour d'expérience pour caler ces solutions par rapport à leur intérêt en fonction des cultures et des problématiques de ravageurs et de maladies. Nicolas Traîneau, directeur de la société éponyme de construction et de distribution de matériel agricole, établit des contacts avec une clientèle export pendant ces 3 jours. On a la chance sur ce salon de pouvoir rencontrer plusieurs pays, notamment la Belgique. Évidemment, on a la France dans tous ces départements. On a pu voir aussi des gens de l'île Maurice, des gens du Canada, des gens du Brésil. Donc on a vraiment une connotation mondiale. Sur le site du Cival, les exposants sont notés et représentés. Et donc on a des gens qui ne se déplacent pas, mais qui vont utiliser le site du Cival pour récupérer les adresses et les spécialités de chacun. Le Cival s'est clôturé ce jeudi avec la visite du ministre de l'Agriculture. Stéphane Le Foll était très attendu par les professionnels, notamment sur la nouvelle mouture du plan Ecophyto. Alors que les assemblées générales de SEA se poursuivent dans les communes vendéennes, le congrès de la FDSEA qui se tient mardi prochain se prépare. Mardi prochain, on vous invite tous au congrès de la FDSEA, donc à la Chaise de Vicomte, au centre de la Vendée. On est heureux de vous accueillir, ou derrière dans un endroit original, ça sera dans un cirque. Un endroit original, mais c'est surtout un moment intense pour nous, parce que c'est le congrès de la Fédé, c'est le congrès où derrière on peut tirer les enseignements de l'année 2014 et voir la prospective 2015 avec des productions qui sont en plus et en moins, avec des visions positives ou négatives, mais au moins se donner des prospectives et des perspectives pour demain, pour qu'on puisse aller de l'avant et avoir vraiment un objectif de développement de l'agriculture vendéenne. Alors, thème de l'après-midi, le territoire. Le territoire bouge à travers ses élus, à travers ses responsabilités. On parle de Comcom, d'intercommunalité, de pays, de canton. Tout ça évolue. Il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble pour savoir comment nous, notre réseau, on peut évoluer de la même façon pour savoir avec qui on va discuter demain. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à réfléchir avec nous et voir comment on peut évoluer dans notre réseau par rapport à ces problématiques. Par ailleurs, le premier conseil d'administration de l'année s'est tenu ce lundi. Les délégués cantonaux et les présidents des sections et commissions de la FDSEA souhaitent pour 2015 des prix et cela passera en partie par un acte citoyen. Un acte citoyen qui commence par consommer français. C'est d'ailleurs à cette occasion que Lydie Bernard, élue à la Chambre d'agriculture et en charge du dossier marché et services de proximité, a présenté la démarche Manger local, ce n'est pas banal. Objectif de cette démarche, accompagner les collectivités qui souhaitent développer les approvisionnements de proximité. Pour les professionnels, avec 150 millions de repas par an réalisés en restauration hors domicile, l'agriculture ligérienne a la capacité de répondre à la fourniture de 100%, réalité qui pèserait très concrètement sur le prix payé aux producteurs. Pour faire face à la nouvelle réglementation en matière de compte pénibilité, les employeurs doivent depuis le 1er janvier 2015 modifier le document unique d'évaluation des risques et remettre aux salariés des fiches pénibilité. La FNSEA propose un logiciel, Systera, pour accompagner les employeurs. Des formations sont mises en place à la FDSEA, même si elles étaient complètes en janvier, des places sont encore disponibles pour la session du mois de mars. Une quinzaine de responsables régionaux étaient réunis la semaine dernière au Reux pour visiter la station expérimentale Vaudeboucherie de l'Institut de l'élevage. Cette réunion a également permis de faire le point sur l'Observatoire technico-économique de la Chambre régionale, les dossiers nationaux comme la réforme de la PAC et la révision du contrat type. Justement, à ce sujet, la section invite les éleveurs à se déplacer à Angers mercredi 28 janvier pour rencontrer Alexandre Merle, président de la section Vaudeboucherie à la FNB et président d'Intervo. Le vote pour les élections MSA par correspondance ou par Internet, nouveauté de cette année, est ouvert et ce jusqu'au 27 janvier.
Idem du côté de Télépac, la déclaration pour l'aide ovine et caprine est ouverte jusqu'au 2 février 2015. Voilà, votre JT d'Agri 85 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi.